Bonjour à tous, c'est Other Killer qui vous parle donc pour notre seconde update consacrée à mon projet de mock pour février 2014. Donc encore une fois plus vidéo faite un peu en décalé parce qu'effectivement le mock que je vous présentais aujourd'hui je l'ai fait il y a quelques jours et là il y a 2 jours là encore je me suis demandé est-ce que je fais la vidéo tout de suite ou pas et je ne l'ai pas faite et donc je la fais maintenant 2 jours. Donc bref, j'espère que vous êtes bien assis, j'espère que vous avez mangé vos légumes pour manger votre dessert et puis on est parti, allez, Summer Wave Update 2, ouais, allez hop là. Donc première vague, on a vu un peu les différentes choses, moquer en exposition, quel type de projet faire par rapport à ça, et au final juste du fun, des couleurs et des lapins, beaucoup de lapins. Donc, on a vu notre première lapine, qui ressemblait à ceci, voilà. Et donc, eh bien, aujourd'hui, on va voir notre seconde lapine, et donc, dans l'idée, forcément, comme je l'ai dit, pourquoi 4 lapines? Tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'on pouvait faire des oreilles de lapin avec plusieurs types de pièces, et donc ce serait rigolo de faire ça. Et donc forcément, plusieurs types de pièces pour plusieurs types d'oreilles égale plusieurs types de lapins différents, avec des designs aussi différents, parce que bah oui, c'est pas très rigolo de faire des clones, voilà quoi, avec juste des oreilles différentes, c'est mieux de faire des trucs vraiment différents, parce que là encore, faire des créations différentes, enfin avec un style différent, ça vous permet de pointer les différences entre les différents mocks au public, de dire ouais pour ça j'ai voulu faire ceci, alors que ça par exemple vous pouvez voir, je me suis plus inspiré de ceci, voilà. Donc comme ça on a de la diversité et au moins après peut-être que les gens vont peut-être pas trop regarder à ce point-là, peut-être que voilà, les gens pourront avoir leurs petits préférés parce qu'ils auront tous des designs bien distincts. Et donc, pour ma seconde lapine, je voulais jouer sur un contraste, parce que là encore, 2 choses que j'aime bien faire, les couleurs claires déjà, les détails aussi, et donc par exemple des détails comme ça, qui permet de donner du relief au personnage, et donner aussi des couleurs rouges, donc du peps contre le blanc, on a vu ça la dernière fois, et donc aussi les opposés. Faire par exemple, je sais pas moi, un gros personnage avec un petit personnage au-dessus, quoi. C'est tout bête, mais j'aime bien ça. Ça permet là encore des différences, du contraste, du détail, la diversité, tout simplement. Donc. Et donc moi, mon idée, c'était qu'effectivement, je voulais faire une petite lapine, courte sur pattes, avec un espèce de gros marteau. Quoi. En clair, elle donne un gros coup de marteau et ça la fait s'envoler presque. Et donc, je sais pas trop comment... Par contre, j'en suis arrivé à là. J'ai plus de souvenirs de comment je suis arrivé à ça. Mais je voulais faire en fait un personnage assez petit avec une jupe, avec une grande jupe longue, en fait, qui cachait presque ses pieds. Mon idée, c'était ça l'idée. C'était voilà, petit personnage, grande jupe, avec qui cachait ses pieds. Et donc, on va faire un peu toute mimi, comme ça, avec des espèces de grandes oreilles, qui, là encore, faire un contraste, quoi, entre un peu les oreilles et la petite taille du personnage. Des grandes oreilles bien tombantes. Toute mimi, quoi. Et d'ailleurs, je l'ai fait. Je sais plus quand j'ai fait ça. Attendez, je retrouve le truc. Voilà, je crois que c'est là. Ça, c'était mon premier esquisse de lapin, vite fait, avec les oreilles à l'arrière. Et ça, c'était la plus petite, comme vous pouvez le voir, donc il y a des espèces de grandes oreilles, comme ceci. Et alors, des fois, je dessine, ça m'arrive pas non plus tout le temps, je tiens à préciser. Mais des fois, si on peut être, par exemple, des idées au clair comme ça, par exemple, comme vous pouvez voir, ça, c'est des idées que j'ai eues le tout premier jour, en regardant ma caisse de gris. Je me suis dit, bah tiens, cette pièce-là peut servir à ceci. Donc là, c'est des pièces qui serviraient pour faire des ailes pour mon personnage titan, vous voyez. Méchant. Idem, donc là, ça c'était voilà, le truc que j'ai mis de côté. Et d'ailleurs, vous l'avez aussi là, je crois, non? Ouais, vous l'avez aussi là, effectivement, le personnage fait un peu comme ça, avec donc les 13. Bon, vous ne pouvez pas reconnaître là, vous avez les pieds, la jupe un peu ici, bref, voilà, comme ça. Et donc, le personnage ressemble, alors par contre, ça c'est aussi un truc que j'aime pas trop. Le premier truc que j'aime pas trop avec mon personnage, c'est qu'il faisait un peu trop de bol jaune de mystique selon moi. Le second, c'est qu'il est un peu fragile et un peu dur à manipuler. Je préfère faire des mocks qui sont assez qui sont faciles à. Mais qui tiennent bien, quoi, qui bouffent dans tous les sens. Et là, j'ai pas trop réussi à faire ça avec donc ma seconde lapine. Tiens, mets ta robe droite, toi. Comme ceci. Voilà. Forcément, là encore, pour la tête, je me suis retrouvé à utiliser la même technique, donc avec pièce trident plus bol jaune. Le problème, les bol jaunes, c'est bol 2001, donc ils tiennent pas trop. Et vu qu'en plus, comme peut voir, les oreilles sont très grandes, donc beaucoup de poids, dans l'idée, ça fait un peu mal. Donc bon, déjà, il faut savoir,
Je suis parti sur du vert pour ce personnage-là pour une raison que j'ignore. Mais le problème du vert, c'est que le vert mata comme ça, donc c'est une couleur qui, il n'y a pas de pièces refractory comme ça. Donc forcément, pour des refractory, j'ai dû prendre les pièces vert pomme, ce qui fait qu'effectivement, il me manque à beaucoup de pièces vert pomme, plus qu'au final de pièces vert matin, qui sont un peu trop dures à caser, de toute façon, qui sont plus souvent trop grosses, donc c'est un peu la galère, mais bon. Là encore, ça me dérange pas trop sur le coup. Et donc, par où commencer avec elle en fait? Je sais plus comment j'ai commencé tout ça quoi. Parce que c'est vrai que là encore, comme on peut voir, au final, une des idées que j'ai eues quand je trie mes pièces blanches, c'est qu'effectivement, ça, je voulais m'en servir comme oreille. Et donc, comme vous pouvez le voir, je m'en suis servi pour ce mock-là. Voilà. Alors, il faut savoir, pour ces oreilles-là, au début, je n'étais pas trop sûr, là encore, d'utiliser directement les gros bras, les jambes en factory. De base, je pensais juste mettre un connecteur, puis après la pièce dessus. Puis finalement, je me suis dit que avec la pièce là, je peux au final continuer l'oreille pour faire une oreille encore plus grande. Donc c'est ce que j'ai fait. Même si encore, ça a pris pas mal de temps. Et par exemple, les pièces vertes, là, j'ai ajouté très récemment. Pour mettre un peu plus de vert dans le mock parce que sinon c'était rentré vert pomme sur vert pomme dans le fond et ça c'est un peu trop vert pomme quoi. Donc le vert foncé, enfin le vert un peu plus foncé permet d'éviter ça. Voilà. Donc voilà pour les oreilles, même si là encore, comme je vous dis, j'ai hésité pas mal de fois pour les oreilles. Hein. Des fois c'était juste penser à mettre ça et tout à ce niveau-là. Et même ça des fois ça allait pour la jupe, ces pièces-là. Et donc ouais, je pense que le point le plus important du mock, c'est la robe véritablement. Comment faire une robe qui s'adapte au mouvement et avec des pièces bioniques? Bah, c'est un peu galère, quoi. Hein. Parce que soit vous prenez donc des pièces qui... comme ça. Soit vous prenez des pièces que vous accrochez directement à même les jambes, et là, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Et donc, bah, au final, je veux dire... Là encore, c'est vrai que j'ai un peu mal expliqué celui-là, tiens, parce que c'est... Celui-là qui est en train de tomber, d'ailleurs, au passage. Voilà, toi tu tiens bien, s'il te plaît, merci, c'est gentil. J'ai un peu de mal parce que je me souviens plus de tout le déroulement, je vous avoue. Ce qui me gêne un peu, et c'est ça effectivement le problème de faire des vidéos après coup, c'est qu'on se souvient pas tout, c'est plus vraiment frais dans la tête. Mais dans l'idée, donc, je me suis dit, comment faire une jupe? Ça va être très galère. Donc je dessinais ce dessin-là. Et donc je me suis rendu compte qu'effectivement j'avais des pièces donc, à l'avant, sur les côtés. Et je me suis dit, bah, donc effectivement c'est de base, il faut le dire aussi, si je m'en souviens, c'est que de base, je voulais pas prendre autant de pièces sur Factory de base, je voulais prendre... Est-ce que j'ai ma caisse de verre dans le coin? De base, quand j'ai commencé ma création, je me suis dit que oui, à l'avant, je voulais mettre une armure Hero Factory peut-être, mais surtout de base, je pensais caser du bionique pour faire ma jupe. De base, je pensais caser un Pedrakshi. Parce que c'était assez gros, assez massif, je me suis dit, ça va me rajouter du verre à l'ensemble, je vais mettre ça à l'avant, voilà, hop là. Donc c'est vrai, de base, je pensais avec ça, et donc, bah, j'ai commencé un peu à voir combien de pièces je pouvais mettre dessus. Et donc, je me suis dit qu'effectivement, bah, j'en aurais une à l'avant, une sur les côtés, pour aussi remplir, enfin, une en diagonale, une après sur les côtés pour remplir sur les côtés, une comme ceci et tout. Et donc, c'est vrai, bah, ça m'est venu ce dessin qui est genre, bah, voilà, l'armure est à l'avant, diagonale, côté. Et donc, bah là, devant ça, je me suis dit, bah, c'est gentil, on te le Killer, mais il y a une pièce Lego System qui te propose d'avoir ces accroches-là, ces différents endroits-là. Donc pourquoi tu partirais pas sur cette pièce Lego System-là? Alors après, forcément, problème, Lego System, Hero Factory, Bionicle, un peu galère pour assembler. Alors la pièce en question, je vais peut-être pouvoir vous la montrer rapidement. Normalement, je peux enlever le ball joint, je prends, voilà, comme ceci. Comme part, c'est très fragile, c'est vraiment très chiant ça. C'est cette pièce-là, qui a comme pour le marquer 8 accroches. 8 accroches, en croix, en biais, bref, ce qu'il me faut pour la jupe. Et après, forcément, ça a été un peu galère parce qu'on peut se dire, bah, j'ai des accroches là, diamètre main de minifig, comment j'accroche des grosses pièces comme ceci, quoi? Alors forcément, bah, on peut se dire, ball jaune, connecteur encore, connecteur sur une pièce comme ça, c'est vraiment la galère, donc bon, ça devient un peu trop large après. Et donc c'est vrai que, voilà, pour moi, de base, je voulais caser ça sur les côtés, et après, je me suis rendu compte que sur les côtés, donc de base, l'idée est très simple, hein. C'était du genre, je vous explique comment ça fonctionne. Ma première idée, c'était genre, je prends donc une petite main de botte, qui a l'accroche pour ma barre. Après, je case la petite pièce grise comme ceci, hop là, et ça me fait donc mon accroche pour ma truc. Seul problème, forcément, ça bouge, quoi. Ça bouge dans tous les sens, c'est un peu galéroïde, bref. Mais néanmoins, ça c'est ma première idée. Et c'est là-dessus que j'ai commencé à travailler pour caser mes pièces dessus. Et je me suis vite rendu compte qu'effectivement, bah, si je prenais des grosses pièces comme ça, j'allais pouvoir
bah déjà, ça, j'avais pas besoin de caser des pièces sur les côtés, donc ça faisait juste que j'aurais eu qu'à caser en fait 4 gros pieds de rachis, ici, là, 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 quoi. Et au pire, mettre une petite pièce à l'avant. Là encore, le problème quand vous avez des trous, c'est qu'il faut les cacher. Et comment cacher des trous qui des fois, bah, vous n'avez pas de pièce pour les caser, pour mettre accrocher votre pièce dedans, bah c'est galère. Donc autant vous dire, ça, c'était pas la meilleure idée et j'ai changé de pièce par la suite, quoi. Même si là encore, ça restait quand même pas mal de temps en guise de jupe. Enfin, en idée de base pour la jupe. Après, j'ai aussi cette idée-là, de prendre des grosses pièces, là encore, donc du verre, que je voulais mettre donc 2 biais comme ceci. Voilà. Ça c'est aussi une grande jupe, bien une grande robe plutôt tendante, c'est ce que je voulais faire. Mais bon, comme ça. Donc, et donc oui, effectivement, j'ai eu ces différentes idées, je me suis dit comment faire ceci, bref, c'était une galère. Et l'idée finale que j'ai eue, et donc qui était finalement parfaite parce que comme vous pouvez le voir, elle me permet d'ailleurs de tout bien remplir, et bien c'était de caser des pièces Hero Factory. Donc comme vous pouvez le voir, des armures larges ici, et des petites armures à l'intérieur. Alors comment j'ai accroché ces pièces-là, c'est un peu galère, mais dans l'idée. Alors par contre, est-ce que j'ai les pièces là qui sont disponibles? Est-ce que j'ai les pièces disponibles? Ah si, ouais, j'ai ça vraiment. Dans l'idée, je prends une pièce comme ceci, j'accroche ça, donc qui est un manche, donc effectivement parce que c'est pour savoir qu'il y a plusieurs types de pièces comme ça, des petites pièces en T des fois, des trucs comme ça, des mains de bottes. Il faut choisir vous-même la pièce qui convient le mieux. Et donc après, une fois que j'ai ça, je peux bien caser mon armure grâce au trou. Là encore, ça c'est pas vu tout de suite. Hein. De base, je pensais peut-être mettre un ball joint et sur le ball joint à l'intérieur, caser et bien justement une pièce comme ça. Et après, ça aurait dû faire, j'aurais utilisé, excuse-moi, 10 000 ball joint pour accrocher ma jupe. Bref, voilà quoi. Et donc ça, c'est au final la technique la mieux quoi. Parce que même si les pièces sont pas non plus les plus communes, ça m'évite de prendre 8 ball joint pour mes pièces, quoi, pour mes côtés. Donc voilà comment fonctionne la jupe. De base, il faut savoir aussi, elle n'avait pas les pièces d'accroche. De base, elle était tout simple, comme ceci. Et puis, je me suis dit, tu devrais peut-être la rendre un peu plus massif, quitte à faire. Et donc, j'ai ajouté des pièces comme ceci qui, effectivement, me permettent d'avoir de la matière pour faire ma robe. J'arrête pas de dire jupe, robe, je sais pas, appelez ça comme vous voulez. C'est vrai qu'effectivement, c'est plus une sorte de corset en soi, vu que ça fait un peu corset, et puis après, là, ça continue avec la robe en dessous. En tout cas, voilà. J'ai dû retirer les pièces comme ceci à l'arrière parce que sinon ça passait pas avec ma queue de lapin. Effectivement, c'est une queue de lapin, donc comme vous pouvez voir, là encore, j'ai joué le contraste. L'autre, donc ma grande lapine, elle a une queue de lapin toute petite, hop là, comme ceci. Donc ça, c'était plus au final par coïncidence, quoi. J'ai mis la pièce, après je me suis dit, tiens, cette pièce-là fonctionne bien parce que ça peut me faire une queue de lapin. Alors que là, vraiment, c'est la pièce que je voulais utiliser, donc une grosse pièce sphérique. Et donc voilà, là encore, contraste. J'ai un petit personnage qui a une grosse queue toute ronde, ça rajoute au côté mignon. Enfin, c'est un peu l'idée. Là encore, est-ce que ça ressort bien par rapport au public? J'en sais strictement rien, les enfants, j'en sais strictement rien. Mais ça, c'est vraiment mon concept. Donc bon, voilà. Et donc, comme peur, forcément, j'ai pas les accroches, les deux accroches disponibles, parce qu'il y a une accroche qui est utilisée pour accrocher le petit bras mécanique qui tient la pièce. Donc forcément, ça fait que mes pièces en plus, elles tiennent juste sur un truc comme ça, qu'elles bougent un peu. Après, vous pouvez dire que ça suit un peu le mouvement de la jupe, ce qui en soi est un bon avantage. Et donc, oui, effectivement, par mouvement, le mouvement, comme vous pouvez voir, vous pouvez lever le truc sans problème. Et donc, ça, c'est aussi un point important, c'est que votre jupe, forcément, vous voulez pas qu'elle bloque les pieds du personnage. Là encore, ça, les jambes du personnage. Là encore, c'est un problème qu'on fait des jupes. Il faut que la jupe, au final, soit, entre guillemets, ne fasse qu'une avec les jambes, quoi. Ne limite pas le mouvement des jambes. Enfin, après, c'est à vous de voir, hein, des fois, ça peut être, effectivement, est-ce que la jupe est plus importante que le mouvement de mes jambes? Donc, c'est à vous de voir ce que vous voulez. Là, c'est vrai quand même que je voulais un personnage un peu plus... qui puisse quand même bouger, donc voilà. À voir cette technique-là était la mieux. Et donc oui, effectivement, j'étais pas trop sûr, là encore, les pièces d'extension, elles sont vraiment venues à la fin, et là encore, j'étais pas trop sûr pour ça, mais je me dis que ça, au final, ça permet de rajouter un peu plus de masse sur les côtés, et donc d'avoir une espèce de robe qui part bien sur les côtés, quoi. Quelle la masse. Parce que sinon, comme peur, ça fait ça, quoi. On pouvait pouvoir la jambe à travers, alors que là, ça cache la jambe, et ça permet de rajouter un peu de voilà, rendre un peu, voilà, qu'elle parte, qu'elle fasse un peu, qu'elle soit un peu large. J'aime bien ça. Voilà. Donc comme ceci. Les jambes, enfin, assez simple. Il me semble pas avoir eu trop de problèmes pour le déaccroche. Hein. C'est genre une pièce en T,
puis 2 ball jump, après des petits os là encore, je veux des jambes très petites, donc forcément j'ai pris des os petits. Alors je sais pas si j'ai un exemple ici, parce que je sais plus si j'ai utilisé les pièces ou non, mais dans l'idée, c'est genre, alors, c'est ça déjà, c'est ça, grosso modo, c'est ça, plus ça, sans le ball jump, donc en clair, juste ceci, et bah, un cran au-dessus. Et donc je mets ça comme ça pour avoir une articulation 80 degrés sur le côté, à l'avant, quoi. Et donc forcément, j'ai pas de ball jump, j'ai pas à mettre d'armure pour les jambes, et forcément, bah, comme j'ai la jupe, je pensais pas en mettre de base, hein, donc voilà. Donc voilà quand j'ai fait ça. Les pieds, j'ai hésité pendant la partie de la construction, enfin, pendant, on va dire, 90% du temps de la construction, les pieds, c'était c'était ça, des pieds refactory, qui me semblait bien convenir, quoi, une espèce de grosse basket, un peu comme ça, avec la grande robe en dessous, bon, voilà, il me semblait bien sortir. Puis finalement, je sais pas trop, j'ai essayé avec les pieds Holda, je me suis dit, bah tiens, ça rend bien, quoi, et en plus, bah forcément, les pieds refactory disponibles uniquement en vert pomme, les pieds Holda, vert normal. Donc là encore, ça me permet quand même d'ajouter des couleurs vert foncé là-dedans, et pas d'avoir que, enfin vert foncé, vert normal, et pas d'avoir que la tête de Rakshi en guise de couleur vert foncé, quoi. Donc voilà. Donc comme vous pouvez le voir, vraiment la robe, c'est ce qui a pris le plus de temps, et c'est vrai que là, ça a peut-être paru un peu rapide quand j'expliquais, mais elle m'a pris pas mal de temps tout de même, hein, pris pas mal de temps. Après aussi, je n'étais pas trop sûr pour la pièce hantée. Là, comme pour voir, c'est une pièce hantée en fait qui est déjà toute moulée. Donc dans l'idée, la pièce hantée toute moulée, elle ressemble à ceci. Est-ce que j'en ai qui traînerait? Ah, j'en ai qui traîne là, sur cette pièce. Voilà. De base, c'est soit ça, donc à vous de mettre les barres dans les deux trous, soit ça, avec déjà une barre qui dépasse. Moi, j'ai pris celle-ci parce que c'était plus simple. J'essaie que ça, mais en fait, celle-ci, si vous voulez, au final, est un peu plus grande et donc les jambes sont un peu plus basses. Et donc dans le sens, enfin plus basse, ça aurait fait que en fait, les jambes auraient été un peu plus hautes dans l'idée. Elles seraient descendues un peu plus bas, et moi forcément mon but c'est vraiment de les cacher vraiment derrière la jupe. Donc c'est pour ça que j'ai conservé ça, et aussi parce que c'est une bonne accroche quoi, grâce forcément à l'accroche cruciforme de ma pièce avec les 8 côtés. Donc voilà pour la jupe. Puis le haut du corps. Le haut du corps, ça va me faire très, très rigoler, ça tient. Forcément. Le haut du corps a été un peu galère aussi, je suppose, dans un certain sens. Je me suis un peu des étapes pour le haut du corps, parce qu'il me semble qu'effectivement, de base, j'avais un bol jaune, quoi. J'avais un bol jaune qui était collé sur ma barre qui ressortait. Et donc c'est vrai que là encore, j'ai peut-être dû tenter des trucs du genre, essayer de mettre un os et refactorer tout comme pour mon premier corps de lapine. Mais j'ai fait les essais, mais ça n'a pas dû être conclu. Oui, bah oui, forcément. J'ai fait les essais avec aussi le ball joint. J'ai tenté effectivement de mettre les bras de la même façon, mais j'avais pas la bonne échelle, quoi. Là encore, j'avais une échelle peut-être un peu trop grande. Là encore, je me demande si les gens, d'ailleurs, c'est toujours depuis le début comme ça. Petit à ce niveau-là, si j'ai pas mis des os un peu plus grands, du genre un os plus bol jaune, quoi. Intermédiaire. Je me demande, tiens. Bref. Parce que souvent, effectivement, tout comme effectivement mon premier modèle, où j'ai mis un peu de temps à trouver la taille des jambes, là encore, la taille des membres, souvent, je tente plusieurs trucs pour savoir si c'est un peu trop grand ou pas assez grand, pour avoir des contrastes intéressants entre des bras qui tomberont un peu plus bas que ce qu'ils devraient tomber, mais qui rendent mieux, etc. quoi. Bref, au final, j'ai pris du simple, j'ai pris une base de Vaki qui me permet d'avoir déjà mes ball joints pour mes bras, et donc une accroche connecteur. L'accroche connecteur, le problème c'est que, eh bien, elle va bloquer le mouvement de mon ball joint, donc vers l'avant ou l'arrière. Forcément, le connecteur va bloquer contre la petite pièce noire, sur l'avant et l'arrière. Par contre, après, vous pouvez tourner les bras sur les côtés. Là encore, je voulais caser un ball joint pour le bassin pour avoir un truc un peu plus solide. Là encore, en soi, c'était peut-être pas nécessaire d'avoir vraiment l'articulation au niveau du bassin. Mais c'est vrai que moi, je me dis que je voulais avoir un peu plus dynamique, quoi, donner un grand coup de marteau. Donc bon, c'est vrai que dans la tête, je voulais avoir un personnage qui puisse se courber niveau bassin.
Mais après, c'est vrai qu'en soi, j'ai beaucoup hésité en me disant est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas. Et même encore aujourd'hui, je me dis bon, voilà, ça tient, tant mieux, mais après, peut-être que ça aurait marché tout aussi bien s'il y avait peu d'accroches comme ceci. Alors, par contre, peut-être, voilà, j'ai retiré mes oreilles. Pour le reste, comme vous pouvez voir, là encore, ça m'a pris un certain temps à trouver. Mais là, ouais, après, effectivement, le problème, ça a été genre, comment j'accroche la tête par rapport à mon bassin vaqué qui n'a pas de ball joint. Et, et comme bah là, comme on peut voir, j'ai repris la tête telle quelle par rapport à ça, forcément, maintenant qu'il était plus question de c'est un os au niveau du corps, bah forcément, j'ai dû me creuser la tête. Et donc, j'ai trouvé une pièce comme ceci, donc la fameuse pièce cou glatorienne. Le seul problème, là encore, c'est que mon cou glatorienne, bah, le truc, c'est que si vous voulez, le trou circulaire n'était. Bah, en fait, si vous voulez, de base, si vous retirez les pièces vertes, là, le truc bouge dans tous les sens. Pourquoi? Parce qu'en fait, les, entre guillemets, les bons trous ne sont pas spécialement. Quoi que tu me diras? Ouais, non, effectivement, oui. Parce qu'effectivement, mon trou cruciforme qu'il me faudrait pour pouvoir coincer la pièce bien comme il faut, bah, le trou cruciforme, il est placé devant du rien. Devant, bah, pas un trou du bassin vacui, quoi. Et donc, c'est pour ça que je peux pas vraiment bien le maintenir en place. Et effectivement, j'ai essayé de mettre ça un peu plus haut pour avoir un trou qui correspondait. Mais le truc, c'est que c'était un peu trop haut après mon coup. Alors que là, il est bien. Quoi. Alors encore, je vous rappelle, vraiment, le, le point, la ligne directrice du personnage, c'est un personnage qui est petit, quoi, qui est vraiment tout petit. Et donc, bah, forcément, j'ai pas avoir un coup qui va super haut. Quoi. Et donc, c'est pour ça que voilà, je l'ai baissé à ce niveau-là. Et donc, forcément, quand je le baisse, j'ai plus qu'une seule accroche disponible qui bouge. Et donc, bah, forcément, pour interrompre le mouvement, j'ai casé des pièces vertes, qui me permettent de rajouter des pièces au niveau du corps et aussi des pièces vertes. Donc voilà. Alors après, forcément, bah, c'est pas non plus le truc la plus élégant. Ça bouge encore un peu, certes, mais bon, ça fait le job. Là encore, caser des pièces à l'avant, un peu compliqué au final. Et ça, le truc aussi, c'est que vous allez voir, au final, ce que j'ai fait, c'est super simple, mais c'est pas un truc qui m'est venu tout de suite, si vous voulez. C'est un truc, au final, je réfléchis, je construis, je réfléchis même trop, je tente un truc, j'essaie de faire un truc en sorte que mon truc marche, puis après, je me dis, ça marche pas, donc je laisse tout tomber, je vais faire autre chose, puis après, je reviens sur mon truc, et quand je reviens, eh bien, je me dis, eh mais tiens, mais ça marche tout simplement, au final. Voilà. Donc souvent, je me complique la tête pour rien. Et donc oui, bah, là, l'idée, c'est, je prends une barre de 2, je casse bol jaune plus armure, et je casse ça ici. Et donc là, j'ai l'avant de mon corps qui est fini. Et comme vous pouvez le voir, ça enchaîne pile poil avec, eh bien, ma tête, quoi. Voilà. Donc c'est la suite. Donc bon, là encore, c'est pas très compliqué, mais ça m'est pas venu tout de suite, quoi. Donc je suis pas non plus un moqueur d'exception, comme vous pouvez le voir des fois, vraiment, je m'enquiquine à faire un truc un peu compliqué. C'est tout comme quand j'avais fait au final ma première lapine, quoi. Quand j'ai fait ça au début, je tentais vraiment de faire un truc avec ces trous-là, un espèce de truc en U qui passe autour de la jambe pour la coincer, mais ça ne coinçait pas trop non plus, bref, c'était vraiment la galère. Là, bah c'est idem, et puis après je suis revenu, je me suis dit, bah tiens, le ball joint, là, et puis bah c'est fait, quoi. C'est fait, c'est tout. Après les bras, au début, ils ont aussi des extensions d'armure qui la rendaient un peu massive. Et au début, c'est vrai qu'effectivement, je me suis dit, bah tiens, ça pourrait faire un peu samouraï, ça pourrait faire un peu du genre, c'est la lapine un peu la plus faible, donc une espèce de grosse armure et tout, voilà. Et puis au final, je me suis dit que c'était pas vraiment ce que je voulais faire, si vous voulez. Des fois, on tente des trucs, on se dit, ça rend bien, et de cet état-là, on se dit après, bah tiens, ouais, le personnage pourrait être comme ceci niveau storyline, mais au final, c'est vrai que bah, même si on parle de cette question-là, on se dit c'est pas vraiment ce que je voulais faire de base, quoi. Et donc, bah, des fois, effectivement, il faut se dire, ok, bah, retire la pièce, parce que c'est pas ce que tu veux, quoi. Et c'est trouver une solution. Et donc, c'est ce qui s'est passé, effectivement, pour les extensions. De base, elle était bourrée d'armure dans tous les sens, et je me suis dit, bah ouais, mais là, au final, le côté samouraï, c'est pas trop ce que je veux, quoi. Donc, c'est pour ça qu'effectivement, elle a des bras libres avec juste l'armure ici, quoi. Là encore, j'ai dû tenter sans l'armure dessus, mais c'est trop fin, quoi. Pour le reste, elle a ses grosses patounettes là. Là encore, un truc que j'ai mis beaucoup de temps à décider, c'est savoir si je mettais l'extension ici ou pas en fait. Si vous voulez, de base, elle n'avait pas d'extension. Donc je l'ai fini comme ça le modèle. Forcément, là j'ai bien enfoncé. Voilà. Voilà. De base, elle est comme ça. Et je me suis dit,
Bah elle est bien comme ça. Elle est bien parce que c'est ce que tu veux. Enfin, c'est ce que tu veux. Bon, là, vous n'avez pas les oreilles, hein. De base, c'est genre comme ça et tout à l'arrière, quoi. Mais de base, c'est vrai que je me suis dit, bah, j'ai ma jupe un peu bouffante à ce niveau-là, un peu large, et au-dessus, j'ai un corps fin. C'est exactement ce que je voulais. Mais effectivement, donc de base, j'étais comme ça, mais après, je me suis dit, bah, essaye ça. Et donc, j'ai rajouté ça, si vous voulez. Donc, comme ceci. Voilà. Et donc, je me suis dit, bah là, ça a fait un gros flash. Je me suis dit, mais ça, c'est ce que je veux en fait. Parce que ça, pourquoi? Parce que ça, pour moi, je ne le considère pas vraiment comme des lames, mais plus au final comme des motifs, donc des motifs répétés qui apparaîtraient sur un corset. Et forcément, bah, je me suis dit, bah tiens, là, ton motif répété, corset qui remonte, qui en plus bouche un peu le bas du corps, c'est génial. Donc là encore, j'ai beaucoup hésité à me dire, est-ce que je le mets, est-ce que je le mets pas? Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je me dis, bon, bah, est-ce que ça rendait mieux avec ou sans? Au final, je me suis dit, je vais le mettre, comme ça, j'aurai bien mon corset qui sortira bien, parce que c'est quand même ce que je voulais faire de sortir, quoi. Mais voilà, c'est vrai que là encore, c'est un truc, c'est ce qui est venu à la fin, et je me suis dit, est-ce que ça rend bien, est-ce que ça rend pas bien? Idem d'ailleurs pour ça, hein. J'étais pas trop sûr de mettre les grandes pattes ici. De base, il y avait juste. De base, ouais, aussi d'ailleurs au passage, de base, si vous voulez savoir, c'était comme ceci, mon oreille de lapin. Il n'y avait pas ça ici, mais il y avait qu'un truc qui venait là. Après, je me suis dit, fais-le un peu plus large, quitte à faire vraiment appuyer sur le truc. Et puis enfin, je me suis dit, mets du vert parce que ça fait trop de vert pomme, quoi. Voilà. Bon, je rappelle qu'en ce même moment, mes écouteurs me diffusent un bon petit mix de trance, donc ça m'aide parce que, comme je vous dis, c'est. Bah, des fois, en fait, moquer avec de la musique est une bonne chose parce qu'elle peut vous inspirer. Après, c'est aussi une mauvaise chose parce que la musique peut au final vous détourner de ce que vous vouliez faire, quoi. Donc bon, faire attention à ça aussi. Mais c'est vrai qu'effectivement, là, écoutez, comme je disais, les mix que j'écoute quand je fais de la musique, ça m'aide à me mettre dans le truc, quoi. Ça me fait un petit fond sonore, c'est idéal. On est bien là. Il fait un peu trop chaud par contre. Je parle encore beaucoup. Je crève vraiment de chaud. Voilà. Et donc voilà, vous savez, ma petite lapine. Ma petite lapine, un peu aiguisée, un peu aiguë, avec sa robe un peu bouffante, avec son petit corset qui vole au vent, et ses grandes oreilles, quoi. Là encore, les oreilles, assez galère parce que ça, pour le caser niveau articulation, c'était super chiant. Au final, je me suis retrouvé à faire comme la première lapine, en clair, os intermédiaire. Mais là encore, ça, j'ai mis du temps à trouver. Même des fois, comme je disais, j'ai mis un connecteur, quoi. Donc bon, au final, j'ai mis ça parce que ça me semble plutôt bien, mais là encore, après, on peut toujours se demander est-ce que les oreilles sont pas trop en arrière, etc. Bon, voilà, quoi. Et donc, j'ai ça. Donc, au final, j'ai ma lapine, et hop là, elle est pas centrée là. Voilà, comme ceci peut-être. Non. Putain, ce passage là. Ouais. Et donc forcément, vous pouvez un peu baisser la tête, hein, et donc elle se renferme un peu dans sa petite jupe comme ça, et elle a l'air un peu tenace comme ça. J'aime beaucoup ça, les petites un peu tenaces comme ça, un peu énervantes, qui veulent ce qu'elles veulent, qu'elles veulent ce qu'elles veulent, qui savent ce qu'elles veulent. Mais je l'adore, j'adore, j'adore. Donc ouais, vous avez notre petite lapine, et donc oui, forcément, bah oui, aussi, mais je sais pas du tout pourquoi je suis parti de ça en fait, parce que si vous de base, dans ma tête, j'étais juste parti sur l'idée, petite lapine avec une grosse arme. Et effectivement, après le concept de la robe et le concept des grandes oreilles à l'arrière me fait en fait penser un peu aux mails un peu style japonaise, quoi, qui reprennent le concept français de l'infirmière, pas l'infirmière, de la soubrette. Et voilà, effectivement, maid avec le corset, les collants au niveau, collants au niveau des bras. Ouais, je vois comment ça s'appelle, l'espèce de grands collants qui montent au niveau des bras. Bref, donc tout ça avec la grande jupe et tout. Et donc au final, eh bien, on retrouve un peu de ça dans ma lapine. Et c'est vrai que ça va aussi un peu penser à Tout, donc Tout qui est un show de ces up dans lesquels vous avez des. Bah, vous contrôlez pas des vaisseaux au final pour tirer sur les autres, mais vous contrôlez des filles, quoi. Et c'est vrai qu'effectivement, les filles ont un peu ce style, voilà, un peu grande, bah, pas toutes, parce qu'il y a beaucoup de personnages en tout, mais pas mal, effectivement, un peu ce style avec la grande robe, avec un gros truc sur la tête au niveau du chapeau, voilà, un peu. J'ai des assassin, je sais pas trop ce que je fais ça. Parce que c'est pas vraiment une grande truc qui monte, quoi. Mais ouais, bref, elles ont cette espèce de grande culotte un peu bouffante, etc. Et donc, bah, au final, c'est vrai que ma lapine est un peu comme ça. Mais là encore, c'est pas vraiment une inspiration qui était directe. Donc, est-ce que c'est une inspiration qui était un peu
qui est venu comme ça, quoi. Au final, c'est ça. Vous consommez des médias différents, vous consommez du livre, vous consommez des films, des séries, tout ce que vous voulez, et donc, il y a des trucs au final qui vous avez accroché et qui vont revenir. Et donc, forcément, moi, voilà, quand je me suis dit, il me faut une petite lapine, j'ai pensé, bah, prends des grandes oreilles comme ça va faire un bon contraste entre sa taille et la taille de ses oreilles, et prends une grande jupe pour donner un peu cet air un peu innocent comme ça, un peu innocent mais qui en veut, quoi. Vous pouvez l'imaginer un peu en train comme ça, en train de bouger les épaules comme ça, en train de vous regarder avec un petit air, et puis vous mettre un gros coup de marteau dans la tronche juste après, quoi. Un coup de marteau qui fait boum, quoi, juste un gros boum comme ça, comme une bande dessinée, quoi. Et c'est là tout l'idée, c'est là tout l'idée. Et donc là encore, vous avez ça, des couleurs péchues, des couleurs vert pomme, et vous avez, voilà quoi. Alors après, bon, moi forcément quand j'en parle, j'ai l'air d'être un peu trop enthousiaste, parce que bon, voilà, le mock en soi n'est pas des plus techniques, il bouge un peu trop, c'est vrai, il n'est pas parfait, hein. Je dis pas que le mock est parfait, mais c'est vrai, et là encore même, ça se trouve les gens quand ils vont voir, ils vont pas se reconnaître la robe, pour eux peut-être que le vert des oreilles va trop se manger avec le reste. Vous savez, moi j'ai encore pas mal de doutes par rapport à ce que je moque, hein, au final. Là je me dis, je suis content de ce que j'ai eu, mais je me dis, peut-être que les autres vont peut-être pas accrocher par rapport à ça. Ils vont peut-être trouver plein de trucs qui vont pas, et que toi t'as pas vu, quoi. Voilà, quoi. On n'est jamais trop sûr. Mais c'est vrai que, voilà, moi au final j'ai ce que je voulais, quoi. J'ai ma grande queue à l'arrière, enfin ma queue toute ronde, comme ça, un peu toute. Voilà, quoi. Juste, voilà, quoi. J'aime beaucoup ce que j'ai réalisé. Mais je suis pas non plus. Je sais que j'ai peut-être me faire taxer pour des trucs dont j'ai aucune idée, quoi. Ou même pour des trucs dont j'ai des idées, dont j'ai idée qu'effectivement, ça peut être un problème. Mais voilà, quoi. Donc j'ai ma maid, et puis voilà. À ce niveau-là. J'ai pas de prénom non plus pour elle. Dommage. Je me demandais si vous voulez pas reprendre les initiales de Lapine, en fait. Genre prendre pour le L. Je vais penser à Léane, comme nom de fille, Léane. Et après A, P, I, N, E. Même si bon, j'ai que 4 Lapines, j'en ai pas 6. Même si tu me diras après, je peux trouver d'autres noms. Bref, voilà pour celle-ci. Suzy rend bien, tiens. Forcément, Suzette. Donc voilà. Donc ouais, extension pour représenter un peu les motifs répétés d'un corset, voilà quoi. Ça coule de source, quoi, c'est juste. Là encore, c'est un truc que j'ai pas mis au début, comme je disais, au début j'ai juste ma belle jupe toute plate, toute lisse avec les armures, et là encore, ça m'a pris du temps vraiment à caser les différentes armures, savoir lesquelles caser bien, parce qu'au final c'est plutôt simple, hein, au final c'est vraiment du genre armure petite, grosse armure, voilà. Mais c'est vrai qu'avant d'arriver à ça, on tente des trucs, on tente des gros trucs comme ça qui sont un peu moches, mais on tente, et donc après, bon, on en vient à du simple. Donc c'est comme je disais au final, des fois, je me prends un peu la tête, mais j'en reviens à du simple. Et j'ai pas moqué que ça, j'ai aussi moqué mes premiers ennemis, donc, qui ressemblent à ceci. Alors, il faut savoir que les ennemis, c'est simple. Il y a plusieurs idées de base derrière. Les idées sont quand même un peu moins recherchées dans le sens où, effectivement, là, comme vous avez pu le voir, de base, mon idée, c'était genre, je veux une équipe, bon, on est parti de 5, on arrive à 4, mais je veux une équipe avec plusieurs personnages, il y aurait une lapine, finalement, toutes des lapines, mais les lapines, ils auront toutes des grandes oreilles différentes, etc., quoi. Donc bon, là, il y a vraiment un concept qui est assez fort. Les méchants, honnêtement, il n'y a pas vraiment de concept, si ce n'est que je veux des couleurs foncées, comme je l'ai dit, je veux des couleurs claires qui envoient du peps, qui envoient à fond, donc je mets ça avec mes lapines. Et forcément, le côté opposé, il sera un peu plus sombre, il sera un peu grisâtre. Donc voilà, de base, du noir, du gris foncé, du gris. Pour mes méchants. Ça, c'est un concept de base aussi. Mes méchants, comme je l'ai dit, je m'inspire un peu donc du thème des Destiny Warriors, et donc de Hyrule Warriors aussi. Mais Destiny Warriors, et donc forcément, je veux plus d'ennemis que je n'ai. Oula, je me rends compte que j'ai dans le cas de mon webcam qui est en train de brûler. Hein. Je veux plus d'ennemis que je n'ai de personnages sur la scène de combat. Et donc forcément, je veux des personnages faciles à faire, pas prise de tête, et surtout pas du custom. Je veux pas faire un corps custom avec des boljones. J'ai pas les moyens pour ça, c'est pas le moment vu pour ça. Donc forcément, moi, quand j'ai consacré à faire mon truc, déjà, j'ai pris mon idée de base. Une idée que j'ai eue quand j'ai ouvert ma caisse de blanc, c'était en fait d'utiliser cette pièce-là, donc la pièce de Baroque, pour l'arrière du torse. Je me suis dit, c'est intéressant si les personnes ont ça, comme ça ils auront un élément distinct qui les feront tous se reconnaître entre eux. Idem aussi, j'ai vu cette pièce-là, je me suis dit, ça pourrait être utile encore des pièces de Baroque. Idem, autre pièce de Baroque utile, la pièce comme ça, là. Cette pièce-là, la pièce de corps, là,
ça aussi, je l'ai pas mal de fois, donc autant en profiter pour faire des personnages avec ça. Donc c'est vraiment une question de, il faut faire beaucoup de personnages, il faut que ce soit simple à faire, et il faut forcément que les pièces dont je dispose, il faut que j'en dispose beaucoup de fois, quoi. Voilà. Et donc, c'est pour ça qu'on est arrivé là-dessus. Alors après, honnêtement, c'est un peu dur de vous dire comment j'ai fait le du personnage, parce que là encore, comme je vous dis, c'est pas un truc qui a été vraiment recherché. J'ai tenté des choses, et ça a fonctionné déjà. J'ai tenté ça comme corps, donc ça peut tomber, c'est normal, hein, c'est parce que l'élastique retient juste une partie de la chose. Ça comme corps, ça je le voulais à l'arrière, ensuite je l'ai bloqué, et de base, si vous voulez, le personnage n'est pas élastique en fait. L'élastique il est venu après. Voilà. Et donc de base, si vous voulez, j'avais ça. Avec en fait ça qui bougeait un peu, donc de base encore voilà, ça bougeait comme ça. Et donc en fait, si vous voulez, si j'appuie comme ça, je pouvais, comme on peut voir, maintenir en place le truc bien. Et donc je m'étais dit, bah, tes personnages, laisse-les comme ça, et puis c'est rigolo parce que tu sais quoi, on dirait qu'ils ouvrent la bouche quand ils font ça, on dirait qu'ils font comme ça. Et je me suis dit, c'est rigolo parce que voilà, moi je veux pas me prendre la tête, quoi. Je veux un truc qui soit pas spécialement non plus sérieux. Et donc, bah, je me suis dit, c'est super rigolo parce que comme ça, en fait, c'est quand ils seront normaux. Et puis quand ils seront morts, entre guillemets, quand ils seront battre, et bien ils ouvriront en gros la bouche, comme ça, ils feront un gros cri où ils vomiront leur câble à l'intérieur, je sais pas trop, mais voilà quoi. Je me dis, c'est rigolo ça, donc garde ça. Encore c'est un truc, si vous voulez, qui n'est pas voulu. Je mets des pièces un peu comme ça, et puis je me suis dit, bah tiens, ça peut être intéressant pour la storyline. Donc là encore, c'est pas un truc où je peux vous dire là, ouais, c'était prévu depuis le début, ça et tout est planifié. Non, c'est pas planifié, mais ça en reste que c'est rigolo à faire, quoi, c'est rigolo. Même si c'est pas très technique. Et donc, évidemment, je partais de base de ça. Aussi, il faut savoir que de base, il avait 2 yeux comme ceci, orange, parce que je voulais que les yeux ressortent bien pour qu'il y ait des grands yeux un peu impressionnés. Donc vraiment un ennemi qui est un peu, au final, ridicule, quoi, qui n'est pas sérieux. Et donc c'est pour ça qu'au final, bah, le fait qu'il ait des jambes bien larges, des trucs comme ceci, enfin des hanches bien larges, des petits pieds comme ça, au final, je m'en fiche, moi. Ça peut paraître un peu ridicule, mais les ennemis sont censés être un peu rigolos en soi. Au final, je dois vous avouer, j'ai un peu changé mon fusil d'épaule. Après, j'ai un peu quand même essayé de changer un peu, rendre entre guillemets un peu plus sérieux. Et donc, ouais, au final, je me suis retrouvé quand même à coincer tout ça avec l'élastique. Et me dire qu'au final, on ferait juste en sorte que quand le personnage mourrait, eh bien, l'élastique se casserait, donc la bouche s'ouvrait en gros, et donc il déverserait toutes ces tripes, tous ces câbles, quoi. Donc ça, ce sera à faire pour la scène de combat, quoi. Voilà. Après, idem, comme j'ai un élastique vert, les yeux orange rendaient pas trop bien. Donc je me suis dit, je vais mettre un œil vert. Forcément, c'est un peu plus discret que l'œil orange. Voilà quoi. Idem aussi, après, je me suis dit, au lieu de mettre 2 grands yeux, fais un personnage un peu plus bizarre. Donc j'avais effectivement mis une espèce d'antenne à ce niveau-là. Je l'ai mis sur le côté, quoi. Comme ça, c'est un personnage qui est un peu spécial. Il y a une espèce d'œil, il y a une antenne là. Voilà, c'est un peu un. Il faut quand même que le personnage soit un peu bizarre, un peu étrange par rapport aux lapins, parce qu'effectivement, il faut savoir, les lapins, bah, c'est pas leur monde à eux. Souvent, les lapins, c'est des petits lapins normaux qui gambadaient dans la nature, et puis tout d'un coup, ils se retrouvent dans un autre monde, métamorphosés en lapins bipèdes, et donc ils se battent maintenant contre des espèces de troupes noires et grises dans un espèce de monde carcéral où tout ce qui n'est pas la norme est enfermé. Voilà. Très simple, hein, très sommaire là encore. Mais ça, si vous voulez savoir comment j'ai eu l'idée de ça, bah, c'est simple en fait, si vous voulez. Donc, comme je vous dis, j'écoute de la musique. Je crois que j'ai écouté, je sais plus si j'ai écouté quand c'était elle ou elle. Bref, j'écoute de la musique, donc c'était Destruction Unit. Et donc, bah, de base, j'écoutais juste un single, donc en clair, un CD avec 2 titres dedans. Et je cherche un peu d'informations sur le groupe, si vous voulez. Et donc, je tombe sur leur site. Et donc, sur leur site, c'est très simple. Il y a une vidéo, il y a un projet d'album et aussi un autre fichier, image. Donc, je clique dessus. Et si vous voulez, c'est une revendication de leur label, comme quoi leur label s'engage à envoyer à tous les détenus en prison aux États-Unis des albums. Voilà. Parce qu'ils disent, ouais, effectivement, les États-Unis, c'est le pays qui a le plus de population, le plus de pourcentage de sa population en prison, pour différents crimes, des crimes politiques, des trucs, enfin des trucs entre guillemets insignifiants, mais voilà, c'est vraiment là. C'est effectivement, ils se plaignaient c'était engagé contre effectivement le système un peu
le système carcéral américain qui était de mettre tout le monde en prison, quoi, en guise de solution. Et j'ai lu ça, et c'est un sujet qui est très sérieux, et je me suis dit, bah, tiens, si, parce qu'effectivement, j'ai déjà eu l'idée que mes lapins, ils allaient dans l'autre monde, je me suis dit, bah si, c'était ça le second monde, une sorte de monde prison, avec tout le monde qui était enfin en prison pour des raisons ou d'autres, au fur et à mesure, effectivement, et là je suis en train de monter ça en même temps que je fais la vidéo, mais voilà, effectivement, on avait un monde de base qui était normal, et puis au fur et à mesure des années, on avait de plus en plus de gens mis en prison pour des raisons inutiles, quoi, parce qu'ils étaient pas comme la norme. Et donc on se retrouve avec un monde tout gris, voilà. Donc là encore, ça, en soi, c'est mes genres super classiques, quoi. Je veux dire, même ceux qui ont par exemple vu le film Lego récemment, c'est un peu ça le film Lego, quoi. Vous avez le business avec tout qui est normal, même si bon, le monde est quand même un peu plus coloré et un peu plus faux en soi, un peu plus superficiel, il y a quand même un peu plus de nuances là-dedans. Et les créateurs de l'autre, bah là, voilà, c'est pas original, mais au moins comme ça, j'ai un contexte. Je me dis, j'ai mes lapins, et voilà. Et là encore, pour ceux qui se demandraient, alors c'est vrai que de base, d'où m'est venue l'idée des lapins qui de base sont des vrais lapins, ou des petits lapins qui grandissent dans la nature, quoi, qui se transforment et tout. Si vous voulez, en fait, c'est un peu... Bah là encore, j'ai écouté Destruction Unit, et à un moment, il y a des... Alors je me demande si je peux... si je peux aller voir les paroles d'ici. Alors, attendez... Parce que j'écoute les paroles, et là encore, les paroles sont intéressantes. Alors, il y a les paroles ou pas dans le... Ah, il n'y a pas les... Charge. Non, il met pas les paroles. Bref, à un moment, ils disent... ça dit un truc du genre, je crois... je suis inutile, ramène-moi dans mon monde. Un truc comme ça, bref. Il dit un truc comme ça du genre... je ne suis pas d'ici, ramène-moi dans mon monde. Et c'est des trucs qui, si vous voulez, pas vraiment qui m'ont choqué, mais c'est des trucs qui font un déclic dans ma tête, et je me dis, j'aime bien cette phrase-là, j'aime bien ce petit morceau-là des paroles. Et je me dis, bah, ramène-moi dans ce monde, et après, bah, je me dis, bah, tiens, pourquoi mes lapins, ils viendraient pas d'un autre monde, quoi. Ils viendraient pas de la Terre, et puis d'un coup, ils sont emportés dans un autre monde. Et là encore, c'est un truc, c'est lui qui a fait écho, cette phrase-là, pas seulement par rapport à ça, mais qui a fait écho donc, par rapport là encore au bouquin dont je vous parlais en première partie, donc 1884, parce qu'effectivement, le monde de... C'est un petit peu un spoil là, donc attention, mais grosso modo, l'idée, il y a deux mondes dans ce livre-là, il y a deux mondes. Il y a le monde normal, et il y a un monde, entre guillemets, pas en parallèle, mais une sorte de monde qui a fait un embranchement, et donc dans lequel se retrouvent coincés les personnages principaux. Et donc, dans ce monde-là, et donc, là encore, c'est un monde qui est différent, et c'est un monde surtout qui a deux lunes. Donc, on a une seule lune dans la scène, il y a deux lunes. Une grosse et une plus petite. Et donc, moi, je veux dire, quand j'écoute les paroles du genre « je suis inutile, rien dans le monde », je lis ça en même temps, enfin, je lis ça dans la même période de temps, et bah, dans ma tête, je me dis, j'ai ça qui arrive en tête, et je me dis, ouais, un monde différent, les deux lunes, pourquoi tu ne reprendrais pas ça et tu le mettrais avec tes personnages-là? Je veux dire, honnêtement, c'est un peu ça mon projet. C'est pas se prendre la tête, et c'est faire une sorte de gros melting pot de plein de trucs, quoi. Et donc, même si forcément c'est pas en plus super original en soi, mais c'est juste reprendre ça. Et donc je me dis, bah voilà, tiens, dans le nouveau monde où sont les lapins, il y a deux lunes, c'est un monde carcéral, et de base, les lapins, c'est des mondes qui vivent sur la Terre, et voilà, quoi. Et donc forcément, ils reconnaissent que c'est pas leur monde à eux, parce qu'il y a deux lunes dans le ciel au d'une seule, quoi. Tout comme les héros du livre. Donc voilà, donc bien sûr le livre, c'est pas que ça, le livre, il y a plein de trucs, plein de systèmes adjacents. Moi, au final, je prends vraiment qu'un élément graphique en soi, deux lunes, un monde, deux mondes différents, et je le réintègre dans mon projet. Voilà, quoi. Et donc c'est comme ça. Et donc c'est au final, c'est comme peut c'est une sorte de trois inspirations différentes, quoi. Vous avez un truc qui est très normal, qui est du genre, un message tout à fait politique en soi, qui est du genre, voilà, l'environnement carcéral aux États-Unis. Donc ça, je me dis, on va faire un monde carcéral. Après, aussi, je vais sur Google Images pour prendre des images de lapins. Et donc, je vois plein d'images de lapins tout mignon, tout mimi. Et donc, je me dis, mais quitte à faire, voilà, faire un truc. Parce que aussi, je me dis, bah, comment je présentais mon projet, si vous voulez, en exposition. Et je me dis, en exposition, ce serait rigolo, c'est effectivement, tu faisais du papier où tu découpes des vrais petits lapins en taille réelle, et puis tu les transformes en ça, quoi. T'expliques ton processus en vrai à l'aide de feuilles de papier. Alors ça, bien sûr, là encore, expliquer à l'aide de papier, ça, tout le monde, forcément, n'est pas intéressé. C'est mieux expliqué par la parole, on est d'accord. Hein, c'est comme le principe de la bande dessinée qui est show, not tell. En clair, montre, non, ne raconte pas. Vaut mieux montrer par l'image que faire des pavés de texte, quoi. Voilà.
C'est un peu le principe. Mais bon, moi je me dis, si la personne est intéressée, on peut peut-être faire des trucs avec des dessins, quelques textes et tout, etc. Donc voilà, moi je me dis, bah oui, moi honnêtement quand j'ai trouvé cette idée-là, j'étais extatique parce que je me suis dit, mais c'est un peu nawak, quoi, c'est un peu random, bon, j'aime pas spécialement le terme et tout, mais bon, c'est un peu ce que c'est aussi, quoi. Et forcément, bon, c'est pas parce que c'est random que c'est bien dans l'idée, hein. Dites-vous bien. Mais voilà, je me dis, mais voilà, je veux dire, quitte à faire, c'est ce que je disais en première partie, je disais, il faut surprendre un peu les gens. Et donc, bah voilà, quitte à faire fouleur des grosses images de vrais lapins en vrai, et après tu mets une grosse flèche qui montre à ta scène, et tu te dis, voilà, des lapins, ils se transforment dans un autre monde, il y a des lunes, ils se battent contre des robots, quoi. Voilà, c'est ça, quoi, l'idée. Faut pas chercher plus loin que ça, quoi. Ils se battent, il y a des gros flashs, il y a des mecs qui bougent. Là encore, c'est un truc, honnêtement, c'est super casse-gueule, quoi. Ça se trouve, les gens regardent mon truc, ils vont tirer la tronche parce qu'ils comprennent pas ce que c'est, et franchement, c'est trop pour eux. Et ça, je peux comprendre. Mais là, comme je dis, je suis à un point de non-retour. Je me dis, bah franchement, t'en as rien à faire, continue, fais ce que tu veux, tu t'en fiches, t'expliqueras au final aux gens. Voilà. Et donc, on en revient, effectivement, aux machines, parce que j'ai vu une grosse parenthèse là, mais c'est vrai qu'effectivement, là, c'est un autre gros point du projet qui là encore est important, parce que là encore, ça vous montre l'importance des inspirations extérieures. Au final, comme pour ce que j'ai inventé, je n'ai pas tout inventé. Je m'inspire de plein de petits trucs que je vais mettre en œuvre, ensemble, pour obtenir ce résultat-là, quoi. Voilà. Donc, bien sûr, j'ai rien, entre guillemets, inventé, mais bon, je fais cette espèce de meeting pot, donc j'arrive à ça. Bref. Donc. Ah oui, bah oui, forcément. Là, je me rends compte que ça va être un peu galère parce que mon câble, je dois le caser à l'arrière, là, si vous voulez. Hop là, pour bien le maintenir en place. Aussi, ça de base, j'ai mis l'élastique et de base, c'est vrai qu'effectivement, quand j'ai encore les gros yeux orange, j'ai l'élastique et j'ai mis une espèce de dent de baroque qui est comme ceci. Une espèce de petite bouche. Puis je me suis dit que celui-là, ça rendait pas trop bien, donc j'ai viré ça. Et au final, j'ai mis une roue dentée. Parce que c'est roue dentée, c'est un peu bas. Encore plus que j'ai beaucoup de fois, donc élément un peu redondant sur ce personnage. Et encore la roue dentée, élément de base, mais qui me rappelle aussi un peu en soi Super Meat Boy, un jeu vidéo. Dans lequel vous avez un petit personnage qui doit donc, se déplacer à coups de saut et tout. Et donc souvent les obstacles c'est plein de tronçonneuses qui tournent dans tous les sens. Et donc c'est des tronçonneuses, c'est un élément qui est très redondant dans le jeu. Et donc je me suis dit bah fais un peu pareil avec tes personnages, fais plein de petites roues dentées, des trucs bien redondants qui reviennent plein de fois quoi. Donc ouais, roue dentée. Après j'ai rajouté une barre à l'intérieur pour faire un peu plus comme une sorte de baillon en fait. Comme une espèce de boule que vous mettez dans la bouche, ce qui vous empêche de parler. Et donc forcément, petite signification, hein, des personnages qui n'ont pas le droit de parole, l'univers carcéral, tout ça. Très classique là encore. Franchement, c'est du bateau, j'ai envie de dire, par rapport à d'autres trucs. Mais voilà, au moins, c'est ça. Donc vous avez le baillon à ce niveau-là. Donc de base, on part de la roue dentée, on met une barre de 3, ça fait un baillon. Et donc on se dit, bah voilà, tiens, ça correspond un peu à mon nom de prison. À ma non-liberté d'expression. Là encore, thème classique, mais bon, voilà. Donc voilà pour ça. Et donc pour As du personnage, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Comme part, c'est très simple, j'ai pris des pièces qui me venaient, et donc c'est de la construction très sommaire, à coups de barre. Donc c'est franchement la technique. Là, l'idée, là encore, c'est vraiment, comme je dis, on a une limite de temps, on a une limite de pièces. Voilà, il y a un moment où on peut pas faire non plus des monstres custom ultra cool toutes les 5 secondes, quoi. Donc moi, je fais des trucs un peu rigolos comme ça, qui cherchent pas trop non plus, quoi. De base, il n'avait pas d'arme à feu aussi. De base, il avait les deux connecteurs au même endroit. Finalement, j'ai mis des connecteurs dans un sens différent. Alors certes, ça limite un peu la circulation, mais bon, ça permet un peu de rendre le modèle plus intéressant. Idem, la roue dentelle arrière, là, donc asymétrie, l'espèce d'un peu de masse tronçonneuse ici. Voilà, très simple à l'essentiel. Voilà. Et donc ça, j'en ai fait 3 pour l'instant. Je pense en faire des personnages un peu plus petits après aussi. Voilà. J'en ai fait 3. Je ne vais pas vous les montrer. Idem, là, j'ai mis un peu de temps à la faire. De base, c'est dommage parce que je pensais pouvoir caser une petite roue dentée ici pour faire comme une sorte de barillet qui tournait. Mais en fait, la roue dentée n'entrait pas facile. Si vous voulez, la première roue dentée que j'ai mise dedans, elle entrait parfaitement bien. Elle ne bloquait pas. Après, j'en ai mis une autre. Elle ne voulait plus rentrer. Donc, j'ai pas trop compris, quoi. Donc, voilà. Mais donc, j'ai dû mettre, au final, remettre mes pièces traditionnelles comme ceci. Voilà. Donc voilà, vous avez les méchants. Et donc ils sont assez articulés. En plus, ils ont des accroches à l'arrière, ce qui serait utile pour faire des socles. Si je souhaite socler les personnages pour faire comme s'envoler. Donc voilà, j'ai des espèces de personnages un peu dynamiques qui peuvent s'envoler, se faire slasher la tronche dans tous les sens, qui peuvent courir et tout. Bref, voilà quoi. Et donc ouais, flingue pour l'arme à distance. Là encore, diversité. Hein. Une arme de corps à corps, une arme à distance. Bon, classique. Mais voilà. Donc bon, voilà pour les méchants. Pas incroyable, j'en admets niveau technique, mais bon.
Donc bon, après là encore, je sais pas trop si forcément vous avez aussi la pression des autres moqueurs. C'est vrai que moi quand je vois ce que font les autres moqueurs, après je me dis à chaque fois bon tu vas faire des trucs custom et tout, sinon t'es pas entre guillemets un moqueur professionnel ou entre guillemets tu fais un peu trop facile. Donc c'est vrai que forcément j'ai toujours un peu ce truc, enfin ça dépend des fois, mais c'est vrai qu'effectivement pour eux j'ai un peu ce préjugé-là de me dire est-ce que tu n'aurais pas fait un peu trop simple? Est-ce que tu ne ferais pas un peu trop de la gueule du monde, Loser Killer? Je sais pas trop. Je sais pas trop personnellement. Après, il est possible de faire un truc custom et simple aussi, hein, et que ça se trouve rend un peu mieux. Je sais pas trop. C'est vrai que, comme je l'ai dit, de base j'ai fait ça, j'ai fait une première version, je voulais manger, je me suis dit ça et quand je suis revenu, j'ai un peu changé différentes choses. Mais après, voilà, c'est vrai que j'ai pas non plus. J'ai quand même gardé la base. Là encore, est-ce que c'est la meilleure chose? Voilà, je sais pas trop. On verra bien. Après tout, on peut en plus être. Après, comme les monstres sont pas censés être non plus ultra personnels, comme je vous dis, en soi, bon voilà quoi. Ah mince, attendez. C'est un peu galère. Et donc je pense qu'on s'était là-dessus. Je pensais faire court au final parce que je me suis dit, quand je commençais à parler de la maid, je me suis dit, bah tiens, au final, j'ai pas grand chose à dire dessus. Et au final, on va finir ça rapidement, mais au final, dans 50 minutes. Donc voilà. Alors, attention que je la tienne bien. La maid et notre personnage. Et donc, ouais, là encore, la taille du personnage est importante parce que, bon, bah, de base, moi, je voulais faire, là encore, dans Zelda Warriors, il y a plein de petits gobelins qui vous suivent et tout. Alors que Link, qu'on vous l'incarne, ou même Zelda, ou même qui vous voulez, quoi, même Midna, ils sont un peu plus grands, quoi. Alors c'est vrai que de base, bah, je me suis dit, je voulais des petits personnages, mais pas non plus trop petits, parce que pour l'instant, ils sont trop petits. Après, les personnages vont devoir se pencher pour les abattre avec leurs épées, ce sera un peu ridicule. Donc ouais, là encore, la taille est assez importante, et je pense que j'ai une bonne taille, là. Il est encore pas trop grand, et il est de bonne taille. Donc après, j'ai peut-être des personnages encore un peu plus petits et un peu plus grands, voilà. Et je vous ferai peut-être en tout 10 personnages, je pense. Je suis pas encore trop sûr. Mais peut-être dans l'idée 2 grands et 4 petits pour faire 2, 3, 4. Je sais pas trop. Peut-être que j'allais jusqu'à 10 quand tu m'as. 2, 3, 4 plus 1 pour le temps, ça ferait 10 personnages pile quoi. 10 contre 4, enfin 10 contre 5 plutôt si je compte l'oiseau. Je sais pas. Après, comme encore une fois plus, c'est des contraintes de temps et de pièces. Donc pour l'instant, je vais partir sur une base de 10 avec mes 4 moules différents. Et on verra bien ce qui se passe après. Là encore, pas non plus qu'il y ait trop de personnages parce que ça fasse trop brouillon. Même si bon, honnêtement, vous savez quoi? Avec les slash, avec quel personnage, avec les couleurs, avec les titans, ça va forcément faire brouillon. Mais bon, je tente. Parce que c'est simple l'idée. C'est un peu aussi inspiré de pas Beautiful Joe, mais de Beautiful So 1, donc c'est un jeu vidéo. Vous avez plein de petits bonhommes qui affrontent des personnages à grands coups de slash et tout, ça part dans tous les sens. Et là encore, voilà, faut que ce soit non-stop, quoi. Faut que ce soit un truc qui continue, que ce soit faut aller de l'avant, quoi. C'est un projet qui vraiment mise. C'est vrai qu'effectivement, je vais pas en parler en termes de mots-clés dans la première vidéo, je parle un peu dans tous les sens, mais c'est un thème voilà, qui doit être dynamique, qui rentre dedans, qui rentre dedans. La personne, ça a été un peu débile, hein. C'est comme quand je dis, ouais, ça doit envoyer tout. C'est un peu débile, comme même, ça veut un peu tout et rien dire, on est d'accord, hein. Je m'emporte un peu pour tout et rien. C'est pas très technique dont je parle, mais c'est l'idée, quoi. Là, c'est vraiment, entre guillemets, l'émotion ou le cœur qui parle, quoi. C'est vraiment l'idée, on va y aller à fond, et puis c'est tout, quoi. Il n'y a pas de compromis. Alors après, est-ce que ça rendra bien? Est-ce que ce sera un désastre total? J'en sais strictement rien pour l'instant, vous savez. J'ai aussi mes doutes, hein. C'est vrai que quand je vous dis ça, j'ai peut-être l'air super assuré, mais en soi, non, pas vraiment. Parce qu'il y a toujours ces idées-là. Je me dis, je fais ce que je veux, ok, c'est cool, mais voilà, quoi. Bon. On va se quitter là-dessus. Questions, commentaires, allez-y, n'hésitez pas à les poser, j'aurai un grand plaisir. Ne vous n'est pas coutume, c'est des commentaires, des questions. Bah oui, je me répète, je sais même plus ce que je dis, les enfants, je sais plus ce que je dis, bref, portez-vous bien, passez une bonne journée, sortez dehors, restez pas devant vos écrans, et puis nous on se retrouve donc pour la suite de nos updates sur le projet Summerwave, et bien sûr, comme d'habitude, beaucoup d'amour. Allez, à plus.